Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question que pas mal de monde doit se poser. Si on a déjà une Samsung Galaxy Watch Ultra 7, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à la toute nouvelle Ultra 8? Oui, c'est la grande question. On a une analyse comparative assez poussée sous les yeux, justement, pour essayer d'y voir plus clair. Exactement. L'idée, c'est de voir si les nouveautés de la 8 sont suffisantes pour justifier l'achat. Surtout quand on sait que la 7, elle est déjà très performante, hein. C'est clair, elle est loin d'être larguée. Alors, allons-y. Regardons ça de plus près. Ok. Déjà, rappelons un peu ce qu'est la Watch Ultra 7. C'est du solide quand même, hein. Titane, verre saphir. Oui, et puis la résistance 1050 H, l'étanchéité 10 ATM, c'est une montre pensée pour durer, pour les conditions un peu extrêmes. Tout à fait. L'écran AMOLED déjà à 2000 nits, c'est très bon. L'autonomie, environ 3 jours, c'est correct. Et les capteurs santé bioactifs, ils sont déjà là. Une excellente base, oui. Et c'est ça qui est intéressant avec la 8 en fait, hein. La continuité, le design, franchement, C'est quasi le même, non? exactement. Boîtier 47 mm, titane, saphir, on retrouve tout ça. Les seules petites touches, c'est un nouveau coloris bleu et cette forme square que là, le carré arrondi. Un peu plus prononcé, peut-être. Peut-être un chouïa, oui. Mais bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Pas de révolution de ce côté-là. D'accord. Donc l'apparence, c'est stable. Mais à l'intérieur, sous le capot, comme on dit, Alors là, oui, il y a des évolutions. La 8 embarque le nouveau processeur Exynos W1000, gravé en 3 nanomètres, 5 cœurs. contre le W930 en 5 nanomètres sur la 7. C'est ça, donc sur le papier, ça promet plus de fluidité, une meilleure efficacité énergétique aussi. Et puis, point important, le stockage double. On passe de 32 Go à 64 Go. 64 Go, ça c'est pas mal pour ceux qui stockent de la musique, des podcasts, des cartes hors ligne. Oui, c'est plus confortable, c'est sûr. Et ce processeur, le W1000, on va vraiment sentir la différence au quotidien ou c'est une amélioration plus subtile? Bah, la 7 était déjà réactive, faut le dire. La différence sera peut-être pas flagrante pour tout le monde, mais ça devrait être plus fluide, oui. Mais le vrai truc... L'écran, J'allais y venir. voilà, C'est là que ça se joue le plus, côté matériel. La luminosité max, elle passe à 3000 nits. 3000 contre 2000 sur la 7. Ah oui, là c'est un vrai bon. C'est un vrai plus, oui. Pour lire en plein cagnard ou dans des conditions de lumière très fortes, ça fait une différence nette. Par contre, la taille d'écran, 1,5 pouces, et la résolution, 480 x 480, ça bouge pas. D'accord. Donc meilleur écran pour l'extérieur, principalement. Mais alors, autonomie et capteur, souvent le nerf de la guerre. Et bah là, statu quo. Même batterie de 590 mAh. Donc, autonomie similaire, autour de 3 jours. Toujours 3 jours. Ok. Et les capteurs santé, cœur, ECG, SPO2, température, etc., c'est les mêmes aussi. Pas de nouveauté de ce côté-là. Ce qui change, c'est que la 8 arrive avec Wear OS 5 et la nouvelle interface One UI Watch avec l'intégration de l'IA Gemini. Oui, mais, et ça c'est crucial dans l'analyse, la mise à jour logicielle va apporter l'essentiel de ces nouveautés IA, le score d'énergie, tout ça. Elle va l'apporter à la 7 aussi, non? Tout à fait. Et ça réduit quand même pas mal l'écart. Une grosse partie de l'attrait logiciel de la 8, la 7 va en bénéficier aussi. C'est un point très important pour le choix final et le prix. Ils ont augmenté. Non, même prix de lancement que la 7 apparemment, autour de 699 €. Donc pas de mauvaise surprise de ce côté, mais ça reste un budget. Ok, donc si on résume tout ça, on est sur une évolution douce. C'est ça, une évolution itérative comme on dit. On gagne un écran plus lumineux, un processeur plus récent, plus de stockage, c'est bien, mais le cœur de l'expérience, le design, la batterie, les capteurs principaux, ça reste très très similaire. Et la mise à jour logicielle qui arrive gomme une partie des différences. Exactement. Ce n'est pas une révolution cette année, plutôt un raffinement. Alors, le verdict. Pour notre utilisateur qui a une Ultra 7 et qui hésite, D'après cette analyse, le conseil serait plutôt de garder sa Watch Ultra 7. Franchement. Attendre la mise à jour logicielle. La 8, elle se justifie vraiment que si on a un besoin immédiat et absolu de cet écran ultra lumineux, ou des 64 Go de stockage, ou des toutes dernières fonctions IA avant tout le monde. donc pour la majorité. Pour la majorité, l'attente est logique. C'est pas le genre de saut qui rend le modèle précédent obsolète du jour au lendemain, loin de là. C'est intéressant, cette idée d'évolution très contrôlée, très itérative. Ça pose la question de... Oui, de ce que serait une vraie révolution pour ces montres, non ?
Qu'est-ce qui ferait qu'on se dirait tous « Ah oui, là il faut changer ». Exactement. Peut-être un capteur de glycémie fiable, sans piqûre. Ça, ce serait énorme. Ou une autonomie qui passe à une semaine, voire plus. Ah oui, l'autonomie d'une semaine. Le rêve. Ou une intégration bien plus poussée de l'ultra-wideband pour interagir avec, je sais pas, la voiture, la maison, de manière fluide. Des trucs comme ça, quoi. C'est une excellente question pour finir. Qu'est-ce qu'on attend vraiment au fond? Toujours plus de puissance brute? Ou des capacités radicalement nouvelles qui changent vraiment la donne au quotidien, pour la santé? Voilà, la différence entre le progrès constant petit pas par petit pas et le vrai saut technologique. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage.